Bien que le sort de la Grande Tourbière de Blainville semble scellé, le dossier Stablex continue de susciter l'intérêt, la passion et la colère de bien des gens. Deux étudiants de l'Académie Lafontaine, Alexis Lafrance et Léane Tremblay, ont ajouté leur voix au chapitre en signant une lettre ouverte qui a été publiée dans l'édition du 1er avril du Devoir. C'est un plaisir d'accueillir l'un des deux signataires, Alexis Lafrance. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Le 1er avril, donc, vous avez posé ce geste public en faisant apparaître la lettre ouverte dont je viens de parler. C'était une sorte de cri du cœur, un appel au gros bon sens. Cette lettre-là porte un titre, « La protection des tourbières devrait être notre priorité ». Dans un premier temps, dites-nous ce qu'elle contient essentiellement, cette lettre-là. Dans le fond, c'est une lettre, c'est dans le fond un cri du cœur qu'on voulait lancer au gouvernement et à la population pour, dans le fond, sensibiliser que le sort de la tourbière de Blainville ne devrait pas être scellé de cette façon-là, qu'on devrait la sauvegarder, parce qu'il faut savoir qu'une tourbière, il y en a à peu près 80% au Québec qui sont déjà détruites. Donc, c'est vraiment un milieu naturel qu'il faut sauvegarder. C'est très important. Et quand on perturbe une tourbière, ça relâche du CO2 dans l'atmosphère et ça vient accélérer le réchauffement climatique. Donc, c'est très important comme écosystème sur la Terre. Oui, vous faites un parallèle avec la forêt amazonienne qui est le poumon de la Terre. Ça sert un peu à ça, les tourbières. Au Québec, on n'a pas la forêt, mais c'est l'équivalent. Comment vous en êtes venus, Léane et vous, à vous intéresser à ce dossier-là ou à l'environnement en général? Bien, dans le fond, c'est nos parents qui nous ont un peu initiés à ce dossier-là, qui nous en ont un peu parlé. Après ça, on s'est mis à suivre les médias pour suivre un peu le dossier de près. Et un jour, on s'est dit, pourquoi pas faire une action? Parce que oui, quand on est des jeunes, il y a tout le temps une façon de s'engager et de faire écouter notre voix, dans le fond. Et bien, ça a été d'écrire une lettre ouverte et on a eu l'immense plaisir de l'avoir publiée dans le journal Le Devoir. Avez-vous le sentiment de porter la voix des jeunes dans ce dossier-là? Oui, vraiment. Oui. Je pense que l'opinion des adultes a beaucoup été mise de l'avant dans ce dossier-là, mais on oublie souvent que oui, il y a des jeunes qui vont récupérer ce terrain-là, qui vont habiter Blainville dans quelques années et qu'ils vont vivre avec les impacts de cette construction-là du site de déchets dangereux. Oui. Bon, il y a beaucoup d'acteurs dans ce dossier-là. Bon, il y a la ville de Blainville à qui appartient ou appartenait le terrain de la tourbière. Il y a l'entreprise Stablex qui a besoin de ce terrain-là pour continuer à faire ce qu'elle fait. Il y a le gouvernement du Québec qui a décidé d'exproprier la ville pour permettre à Stablex de faire ce qu'elle fait. Et il y a les tribunaux qui donnent raison au gouvernement et à l'entreprise. Vous êtes jeune. Quand vous regardez ça, quel est le sentiment qui vous habite? Je suis complètement découragée. Je trouve que ça n'a pas de sens qu'on priorise pas l'environnement au premier plan. On veut sauvegarder l'environnement. Il y a plein de mesures qui veulent être prises par les gouvernements pour sauvegarder l'environnement, mais on est en train d'autoriser, d'accélérer une mesure qui vise justement à relâcher du CO2 en détruisant une tourbière pour entreposer des déchets dangereux. Donc, ça n'a pas de sens. Okay. Vous soumettez cette idée justement que l'espèce humaine est la seule qui détruit volontairement son environnement. C'est des propos là, que j'ai tirés de votre lettre. Selon vous, qui a le pouvoir de changer ça? La population en donnant son avis, en disant que c'est inacceptable ce qui se passe en ce moment, mais aussi les gouvernements qui devraient un jour se rendre compte que la population veut sauvegarder l'environnement et que ça devrait être une priorité électorale, justement avec les élections au Canada, que l'environnement devrait tout le temps être mis de l'avant parce que c'est beau parler d'économie, c'est beau parler de société, mais sans notre environnement, sans ce qui nous fait respirer à l'extérieur, il n'y a rien de tout ça qui existe. Bon, la Grande Tourbière, probablement qu'on va la perdre, en tout cas tout s'enligne pour ça, mais est-ce que ça veut dire que ça vaut pas la peine de mettre de l'énergie dans un dossier comme ça? Est-ce que c'est décourageant? Il faut aller jusqu'au bout, même si elle va être détruite. Il faut montrer au gouvernement et à tous les acteurs dans ce dossier-là que la population n'en veut pas de la tourbière et n'en voudra jamais. Donc, même si ça passe, même si c'est totalement détruit, il ne faut jamais lâcher. Oui, c'est-à-dire la population ne veut pas qu'on détruise la tourbière. Si vous aviez le premier ministre du Québec devant vous ou le patron de Stablex, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Je lui dirais qu'on est rendu en 2025 et que l'environnement, ça va devenir, on va bientôt frapper un mur. Donc, il faut agir maintenant et c'est pas en détruisant l'environnement et en faisant des mesures pour accélérer le dérèglement climatique qu'on va y arriver et que rapidement, il faut arrêter cette mesure-là, stopper. Là. Ça n'a pas de sens et revenir en arrière et là, sauvegarder la tourbière, même si je sais que son sort est pas mal scellé. Avez-vous l'intention de continuer à vous impliquer dans cette cause-là ou dans d'autres causes environnementales? Absolument. Je pense qu'on n'arrêtera jamais de vouloir
toujours combattre parce qu'il y aura tout le temps des projets qui vont menacer l'environnement et je pense que c'est important de s'impliquer et de continuer à aller protéger notre environnement. Mais dans le dossier, j'ai participé à des manifestations, mais là, ça commence à... Le sort est scellé. Donc, on continue d'en parler, mais malheureusement, je pense que c'est... En tout cas, moi, je pense qu'avec des jeunes comme vous, notre avenir est entre bonnes mains. Alexis Lafrance, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.